À l'issue de son déplacement, la ministre a annoncé la tenue d'une consultation anticipée des Calédoniens, autrement dit un référendum pour confirmer ou non l'accord de Bougival. Une démarche qui satisfait les loyalistes et le Rassemblement. Ça nous semble être quelque chose de bien, parce que les Calédoniens sont les vrais juges de paix de cet accord. C'est eux qui doivent absolument décider si on continue ou si on ne continue pas. Il convient maintenant de savoir sur quel corps électoral sera fondée cette consultation citoyenne sur l'accord de Bougival. L'État doit nous dire les choses et par quels moyens il convoquera aussi les Calédoniens pour voter et donner leur avis, leur choix sur Bougival. Cette démarche fait sens également pour le Palika qui reste toutefois perplexe. C'est logique qu'à un moment donné, on consulte les Calédoniens avant, et puis ensuite le Conseil constitutionnel se prononcera sur un accord qui est validé par les Calédoniens s'il est validé. Mais si au moment de la consultation les Calédoniens le rejettent, eh bien on recommencera tout à zéro. Maintenant, il s'agit de discuter, de reprendre les discussions en format plénier, parce qu'on ne peut pas envisager un autre accord sans l'ensemble des partenaires calédoniens. C'est pas possible. Pour Calédonie Ensemble, cette consultation peut se faire, mais à deux conditions. La première condition, c'est qu'on apporte un complément à Bougival. Un complément de façon à trouver les consensus nécessaires avec l'UCFLNKS qui permettent à cet accord d'être partagé par tous. Et ensuite, le référendum peut avoir lieu. Mais le référendum ne peut pas contourner une formation hostile à Bougival. Donc, oui à une consultation anticipée, à la condition que Bougival soit complété d'une part avec le consensus de l'UCFLNKS et à la condition qu'on ait un plan d'action économique et financier qui nous permette de garder la tête hors de l'eau en 2026 au moins. Même position du côté de l'éveil océanien pour qui cette annonce de la ministre des Outre-mer soulève de nombreuses questions. C'est-à-dire une consultation anticipée. Par quelle opération? Ça, on ne sait pas. Avec quelles questions? Ça, on ne sait pas. Avec quel corps électoral? Ça non plus, on ne sait pas. On a dit à la ministre que ça va dépendre du traitement financier que l'État aura auprès de la Nouvelle-Calédonie. On attend de voir déjà si la Calédonie est française au premier plan ou est moins bien traitée que des pays africains. Concernant l'avenir institutionnel, on dit simplement qu'il ne peut pas y avoir d'avancée à ce niveau-là tant qu'il n'y aura pas de consensus, parce que le Parlement ne peut pas adopter le projet de loi constitutionnelle faute de consensus. Aucune réaction du côté du FLNKS qui doit se réunir demain en bureau politique. Pendant 4 jours, Annette laissera le plan de travail de la cuisine de cet hôtel de Kumak pour en visiter une autre, celle d'un hôtel 4 étoiles de la Gold Coast en Australie. Un voyage professionnel où 9 des 11 employés de tout métier, réception, restauration, hôtellerie, service de chambre, lingère ou encore maintenance, partent découvrir d'autres façons de travailler. Annette, qui sortira pour la première fois du Caillou, est enthousiaste à l'idée d'améliorer et de ramener des astuces au pays. On va partir pour pour découvrir autre chose. Dans la restauration, voir des autres plats, comment ils font les plats, pour que comme ça on revient avec des nouvelles idées pour qu'on peut produire ici. C'est le concept du benchmarking, une démarche comparative qui permet à une entreprise d'analyser ce que fait un partenaire ou un concurrent afin d'identifier les bonnes pratiques qu'elle pourrait elle-même mettre en place. Henri veut tout mettre en œuvre pour recevoir son client comme un roi. Et ce projet, c'est surtout un projet pédagogique pour aller nous former un peu plus à l'extérieur, aux standards internationaux, pour que nous puissions ici revenir avec des ambitions un peu plus grandes et une montée en gamme. Il faut se réinventer chaque jour. Il faut trouver de nouvelles astuces pour satisfaire le client, pour que l'hospitalité elle soit la meilleure qui soit. Et comme on a l'habitude de dire ici, ce qu'on recherche, c'est le waouh. Et je pense qu'aller en Australie et regarder comment ça se passe là-bas, on peut avoir des idées
pour mettre en place ici cet effet de waouh. L'objectif d'Axel, qui est en salle, est de progresser en anglais. Moi personnellement, je vais chercher déjà pour apprendre plus l'anglais parce que l'anglais, je parle pas trop parce que c'est les bases de l'école, mais pour échanger vraiment avec un client en hôtellerie-restauration, c'est encore un peu compliqué. Du coup, si je pars là-bas, c'est pour chercher justement ces expériences-là pour pouvoir communiquer facilement avec eux en anglais. C'est une belle opportunité pour nous. Déjà, c'est pas tout le temps quand on quitte le pays, là, c'est vraiment... C'est bien pour nous, surtout que c'est l'hôtel qui prend en charge, du coup, vaut mieux profiter quoi. Dans le Nord, certaines structures misent gros pour attirer de nouveau de la clientèle et des touristes. Ce voyage est aussi l'opportunité pour Henri de remercier ses salariés, mais surtout de consolider la cohésion de cette petite équipe. Une centaine de personnes se sont mobilisées aux abords du tribunal de Nouméa ce matin. Un événement lancé par 3 collectifs, Familles endeuillées, Urgence Kanaki et Justice 13 mai. Objectif, exiger de la justice des réponses sur les circonstances de la mort de jeunes Kanaks et militants durant le 13 mai. Ils dénoncent également la lenteur des procédures judiciaires. Le sentiment d'injustice qui coule, ça peut augmenter les tensions. C'est pour ça qu'on vient ici pacifiquement dans la rue pour justement avoir des réponses. Et la vérité qui est une étape nécessaire à la justice. Donc aujourd'hui, les familles endeuillées, elles demandent plus de clarté. Et quand on vient voir les représentants de la justice, ça fait partie en fait du cadre de l'apaisement. Parce qu'on nous demande d'être dans ce cadre-là. On nous parle de paix et de sécurité. Eh bien, des réponses aux questions des familles qui doivent enterrer des personnes sans savoir ce qui s'est passé, c'est très important. Une délégation composée de 8 personnes a été reçue ce matin par le procureur. Une rencontre durant laquelle un courrier de doléances a été remis. 1 an et demi après les émeutes, le froid tente de se relever et vient d'annoncer la reconstruction d'une nouvelle usine à Païta. Depuis l'incendie de son site à Montravel, l'entreprise calédonienne délocalise sa production de boissons en Nouvelle-Zélande, en Australie et à Fidji. La société est dans un état critique puisque nous avons mis en place un plan de survie au lendemain des émeutes et que nous sommes dans un scénario où nous faisons produire nos marques à l'étranger, donc sur des petites séries, avec des coûts de revient qui sont loin d'être aussi compétitifs que ceux que nous avions, contrairement à ce que les gens croient, avec la production locale. La construction d'une nouvelle usine devrait permettre la création d'infrastructures plus modernes et adaptées. On va avoir la chance d'avoir des installations dans un site d'une taille plus dimensionnée aux besoins, mais aussi les technologies ont changé. Et même si on investissait jusqu'à 300 millions par an dans l'ancien site, on le faisait à hauteur des technologies qui étaient existantes. Là, on va adopter nécessairement toutes les nouvelles technologies qui existent dans le domaine de la boisson, dans le domaine de l'agroalimentaire. Les événements avaient contraint l'entreprise à licencier 80% de ses effectifs. La reconstruction de ce nouveau site devrait permettre la réembauche progressive d'autant de salariés. Alors on peut compter à peu près une centaine de personnes sur le site et au moins autant parmi les sous-traitants qui seront actifs directement ou indirectement avec nous, ce qui représente à peu près la même chose que ce qu'on avait par le passé. Il pourra simplement y avoir des différences de postes, parce que comme les équipements seront différents, seront nouveaux, ça ne sera peut-être pas exactement la même chose. Ceci étant dit, il va falloir qu'on fasse des recrutements en avance de phase pour former les gens avant que le site soit en production. On ne peut pas le faire au même moment, il va falloir faire des recrutements de plusieurs mois à l'avance. Estimé à plus de 9 milliards de francs, ce projet de nouvelle usine à Païta devrait coûter moins cher que de reconstruire sur le site de Montravel, mais ne pourra se faire sans l'aide des institutions locales et de l'État français, selon son directeur général. Après le Palika, c'est au tour de l'UPM. L'Union progressiste en Mélanésie a annoncé cet après-midi qu'elle quittait également le FLNKS, une résolution prise le week-end dernier lors de son 42e congrès organisé à Ponériouin. La cause de ce départ, des désaccords profonds sur les méthodes d'accès à la pleine souveraineté. Aujourd'hui, l'outrance, la menace semble être un mode de fonctionnement. On ne s'y reconnaît plus dans ce fonctionnement-là. On ne se reconnaît plus dans le fait
de ne rien proposer pour le pays de demain. Alors bien sûr, il y a toujours un petit pincement au cœur parce que on est membre fondateur et ça fait quand même 41 ans. Mais qu'aujourd'hui on ne se retrouve plus et donc le fait de quitter aussi, c'est un grand soulagement. C'est donc désormais sous la bannière UNI, Union nationale pour l'indépendance, que l'UPM, avec le Palika, défendra l'accord de Bougival. Un accord qu'il veut soumettre aux Calédoniens avec un corps électoral gelé. C'est quand même un référendum local sur un accord politique qui est chargé de changer l'accord de Nouméa. Et donc, ça aurait été mieux que ça soit... En tout cas, c'est ce qu'on prône, c'est ce que l'article, que ce soit le corps électoral de sortie de référendum. Hein. Reste qu'à ce stade, la consultation des Calédoniens sur l'accord de Bougival avant de modifier la Constitution semble difficile à mettre en œuvre. Là, on va monter à 20 mètres, comme ça vous allez voir ce que ça donne à 20 mètres la photo. Et là, on va faire la dernière à 60 mètres. Au collège de Tuban, ce matin, la géographie prend de la hauteur. Le drone n'est qu'un des 7 ateliers proposés pour ce tout premier JSD en établissement scolaire. Une matinée pour initier les élèves aux technologies de l'information géographique. Alors là, c'était plutôt pour leur apprendre à visualiser donc, ce qu'ils voient tous les jours en étant au sol. Et là, avec le drone, l'avantage, c'est qu'on peut monter à des altitudes. Donc là, pour leur montrer qu'avec le même point de vue, enfin la même position, on est capable d'avoir des vues différentes. Organisé par le vice-rectorat et le club de la géomatique, l'événement réunit plusieurs spécialistes venus partager leur passion. Système d'information géographique, intelligence artificielle, collecte de données, autant de domaines que les collégiens explorent pour la première fois. Alors là, on travaille sur GeoRep. C'est un logiciel qui cartographie l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. J'ai appris comment savoir qui était le propriétaire de certains bâtiments de Nouméa. Tu peux également aller sur des cartes, par exemple celle de 2019 ou de 1976. Ça me permet aussi de travailler la géographie de la Nouvelle-Calédonie. Dans la cour, les élèves passent de la théorie à la pratique. Avec l'atelier Flash & Collect, ils photographient leur environnement et répertorient les données grâce à l'intelligence artificielle, comme de vrais géomaticiens. Ça nous apprend comment l'IA ça marche et est-ce qu'il faut notre matériel scolaire il est bien ou s'il est en mauvais état. Donc c'est très bien. Ah oui, donc en fait vous faites un peu les inspecteurs du collège. C'est ça, ouais. Le JSD, c'est une journée internationale consacrée au système d'information géographique. On fait déjà depuis 3-4 années des sensibilisations, mais très ponctuelles dans certaines classes d'établissement. Là, on avait envie d'aller un petit peu plus loin et de toucher un établissement. On espère qu'on va multiplier ces actions-là dans différents établissements. Ça peut être un lycée général et technologique, ça peut être un lycée professionnel, parce que c'est vraiment des outils qui intéressent les jeunes, qui sont adaptés, qui sont ludiques et d'avenir, bien entendu. Et donc, c'est intéressant de les sensibiliser là-dessus. Une matinée d'expérience et de découverte où les élèves manipulent, observent et explorent la géographie autrement. De quoi peut-être faire naître de futures vocations dans la géomatique. Femme, on les met là. Ouais. Linge pour enfants ici. On fait là-bas. Homme là-bas. C'est là-bas. Linge pour homme là-bas. Et tout ce qui est chaussures, tout ça, c'est là-bas. Un mercredi par mois, l'association communale Cœur de Femmes de Vaud organise une journée solidarité au centre culturel de la commune. Des vêtements déposés par les membres de l'association et des gens de la commune et redistribués gratuitement. Une action mise en place pour répondre à la crise que traverse le pays. Il y a eu un constat. Il y a des familles qui se sont retrouvées, il n'y a plus de travail, plus de sous, d'argent pour payer vêtements de leurs enfants, voilà. Et d'où l'idée de mettre en place cette journée solidarité. Il y a une maman qui a eu cette idée-là, enfin cette proposition de mettre un nom à cette journée. Alors elle a donné un nom en langue, Aveke. Aveke, c'est la langue parlée dans la tribu de Gatop. Niamaninimam, qui veut dire donner avec ton cœur. Voilà. Donner, c'est ce que font les femmes de cette association comme Yvonne et Ginem.
Un geste qui ne demande rien en échange. Je donne parce qu'il y en a qui sont dans le besoin et puis surtout ceux qui sont dans les tribus aussi. Voilà, moi je donne, c'est de cœur que je donne ça. Ben, ça me fait chaud au cœur et puis ça fait plaisir de voir les gens qui viennent prendre ce qu'ils ont besoin. L'association distribue également des denrées alimentaires. Si entre-temps, des gens nous font appel pour les besoins alimentaires, entre-temps, quand on reçoit des dons alimentaires, on leur donne. On n'attend pas le mercredi du mois d'après pour... Voilà. Jusqu'à présent, la journée solidarité se déroulait au Centre culturel de Vaud. L'association a l'intention de se déplacer dans les prochains mois au plus près de la population, compte tenu de la demande grandissante. Peut-être qu'un jour, on se déplacera en tribu pour faciliter le déplacement des gens, quoi. Les gens n'ont pas forcément de véhicule pour venir ici. L'idée aussi, c'est de sortir et aller vers les gens. Ces vêtements partent très vite. L'association lance un appel aux dons, que ce soit en vêtements, en produits alimentaires ou encore des demandes plus spécifiques, comme du lait pour bébé et des couches. Le prochain rendez-vous est fixé au mercredi 17 décembre au Centre culturel de Vaud. C'est quoi qui est mauvais dans le tabac? Ça donne quoi de mauvais? Au niveau de la respiration. Le sommeil. Le sommeil? Le sommeil, il est excitant. Ouais. Des échanges autour de la consommation du tabac, des conséquences que la cigarette procure sur la santé et le porte-monnaie. Ces ateliers ont captivé Mylène, qui a commencé à ralentir la cigarette et souhaite arrêter définitivement. Oui, en rentrant à la maison, je vais essayer de me mettre au sport, penser à autre chose que de fumer. Sur place, des professionnels de santé tels que médecins, addictologues ou encore diététiciennes ont animé des ateliers afin de conseiller et accompagner les participants désireux d'arrêter ou ralentir leur consommation. Donc ça fait à peu près 3 ans là, que je consulte sur l'hôpital de Koné. Effectivement, depuis quelque temps, de plus en plus de personnes font cette démarche de vouloir arrêter, de pouvoir... ils se rendent compte qu'il y a des conséquences physiques, mais aussi financières et aussi sur les émotions. Hein. Savoir que quand on n'a pas son paquet de cigarettes, ça peut jouer aussi sur l'humeur, sur l'irritabilité, etc. Donc la gestion de la frustration, et ça peut causer aussi parfois des conflits. Une matinée qui s'inscrit dans le mois du tabac, un événement national est porté au pays par l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons organisé en fait cette journée déjà pour que ce soit un moment convivial autour d'un café pour pouvoir discuter justement des consommations, en particulier du tabac, et de proposer divers ateliers autour de l'alimentation, par exemple, quel impact les consommations, en particulier de tabac, peuvent avoir sur l'alimentation, de pouvoir aussi avoir l'occasion de mesurer le taux de monoxyde. Pour Malika, ces ateliers sont utiles. Elle consomme du tabac, mais pas que, et souhaite ralentir. Et du coup, ça se passe bien parce que j'apprends beaucoup de choses sur les effets secondaires, sur ce qui peut nous arriver quand on fume. Ça m'aide beaucoup à arrêter puis à prendre conscience aussi des choses que la cigarette amène. La prochaine matinée conviviale sur la santé se déroulera le 28 novembre sur la place du marché de Touo. Troisième, dernier, marche. Est-ce que c'est clair? Face à la baie des Tortues, au Eika de Mebouette, des femmes de différents coins de l'île sont venues partager une heure sportive autour du fitness et du stretching. Une nouvelle expérience pour la majorité d'entre elles. C'était super, c'était une première pour moi. J'avais jamais fait de séance comme ça, que ce soit à Nouméa ou à Nengone, donc je suis très contente d'avoir pu participer et d'avoir rencontré du monde aussi. J'ai vu l'annonce sur Nengone Annonce sur Facebook et donc je me suis dit pourquoi pas, c'est juste à côté donc autant en profiter. Et c'est assez surprenant parce que c'est pas quelque chose qu'on voit assez souvent et ce qui fait que ça m'a d'autant plus intéressée en fait. Un événement surprenant, sauf pour les habitants de Mebouette, habitués à ces séances après les réveillons. Pendant les fêtes de fin d'année, on prend des fois
30 minutes par jour pendant une semaine, hein, mais c'était tout petit. Là, on essaie d'agrandir, de faire ouvrir à tout le monde tout Marais, et les mamans et les papas. Et surtout penser à notre santé et faire du sport, faire de l'activité, même si c'est une fois par semaine, là, mais déjà, c'est déjà beaucoup. L'idée est donc d'ouvrir au plus grand nombre pour des raisons sanitaires. Il y a un manque de médecins, il y a beaucoup de choses ici à Marais. On mange super bien. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de gens malades, des gens diabétiques, des gens qui ont des problèmes de cholestérol, des gens qui ont des problèmes cardiovasculaires. Là, aujourd'hui, je fais l'information sur le sport, mais aussi je ferai l'information sur l'alimentation pour leur dire que c'est dommage de trouver à Marais des légumes, des fruits, tout ce qui est bio, et puis que les gens sont sédentaires. Ces séances sont donc proposées pour lutter contre un train de vie sédentaire favorisé par l'addiction aux jeux très en vogue sur l'île, tels que le bingo ou les dominos, ou encore à la dépendance aux écrans. Mais la santé, c'est aussi le mental, alors ces séances, qui interviennent après les saisons de mariage, sont aussi l'occasion de prendre un temps pour soi. On va prendre un temps pour nous, et de dire on ne va pas penser aux enfants, on ne va pas penser à la cuisine, le chant, etc. De prendre aussi, parce qu'aujourd'hui, on a vu de plus en plus une charge mentale des gens, notamment en Marais, on appelle le Wawushiwal. Voilà, c'est la charge mentale, et du coup, on commence à voir les accidents, notamment les AVC, le stress, qui commence à arriver aussi ici à l'île, donc sur l'île. Donc l'objectif, c'est aussi de développer en fait ces activités. Pour le moment, cette initiative, gratuite et citoyenne, est proposée une fois par semaine. L'organisation l'étendra en fonction de l'afflux des participants. Et la courbe de traînée totale, c'est quoi? C'est aussi la puissance nécessaire. D'accord. Si tu veux cette courbe de traînée totale, ici, tu as la vitesse de traînée minimum. C'est aussi là où tu as la puissance nécessaire minimum. À 34 ans, Pierre a troqué sa casquette de professeur d'histoire géo pour celle de pilote de ligne. Un rêve qu'il peut à présent concrétiser grâce à la toute première école de pilote de ligne du pays. Elle a ouvert ses portes il y a quelques semaines, permettant ainsi aux Calédoniens de passer leur diplôme localement sans devoir partir pour l'Hexagone. Ils sont actuellement 5 élèves en formation. Ça fait un moment que je pense à l'aéronautique. Mais évidemment, il faut des moyens pour ça, donc j'ai travaillé pendant des années à mettre un peu de côté. Et j'ai vu par hasard, en fait, vraiment par hasard, j'étais avec mes élèves au salon des métiers de l'aéronautique à la base aérienne, à Tontouta. C'est une chance à saisir, enfin en tout cas pour ceux qui sont intéressés par ce métier. Parce que j'imagine que jusqu'à présent, oui, les Calédoniens, ils devaient aller en métropole avec tout ce que ça implique en termes de frais de vie quotidienne, quoi. En plus des cours théoriques, Pierre vole 2 fois par semaine avec cet avion de formation dernière génération, mis en service au mois de septembre. Après avoir vérifié que tout fonctionne, c'est parti pour 45 minutes de vol. C'est 15 litres heure ou 18 et 66 litres à bord. Pierre est un très bon élève, impliqué dans sa formation, et donc on prend du plaisir tous les deux à voler ensemble. On peut aller sur le phare Amédée, on peut aller sur l'île au Porc-Épic, on peut aller à pas mal de petits points, on va dire, que le contrôle connaît et que nous connaissons aussi. Et après, quand on commencera à bosser sur les navigations, donc là on partira plus loin, jusqu'aux îles Loyauté ou sur tous les terrains qui peuvent se trouver en Nouvelle-Calédonie. Aligné piste 17, prêt au départ. Sur incendie de 9 piste 17, autorisé décollage. Pour Cédric, co-responsable de l'école, c'est la concrétisation d'un projet de plusieurs années. On devait commencer le projet dès le début, il y a 3 ans. Entre-temps, il y a eu le montage des dossiers à faire, l'administratif. Et après, derrière, il y a eu malheureusement les émeutes du 13 mai qui se sont un peu mêlées à tout ça. Donc on a pris 1 an et demi de retard à peu près sur le lancement du projet. Tous les ans, c'est une dizaine ou une quinzaine de Calédoniens qui devaient se déplacer jusqu'en métropole. Or maintenant, tout se fait ici localement, et une toute petite partie se fait chez notre partenaire basé à Papeete sur l'aéroport de Tahiti. Il y a un très très gros manquement de pilotes, non seulement en Europe, ce qui s'est confirmé ces derniers temps, mais surtout dans le monde. Suivre cette formation a un coût, le montant s'élève à 12 millions de francs, un tarif équivalent à celui pratiqué dans l'Hexagone. La demande est forte au pays. L'année prochaine, déjà 15 élèves sont prévus en formation et 50 autres demandes sont en attente de confirmation.
À l'issue de cette formation équivalent à une licence, durant laquelle les élèves devront valider plusieurs modules, pour découvrir les écoles de pilotes de ligne et d'ULM, une journée porte ouverte sera organisée demain toute la journée à l'aérodrome de Magenta.